Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'un vélo de la société Kukitin, le V2. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. On y trouve une boîte d'accessoires et le vélo à monter. Dans la boîte, on y trouve la notice dans différentes langues, avec le français. Il est en alliage de magnésium. Au niveau des roues, c'est 20 pouces. Il pèse 18,85 kg. La charge maximale, 120 kg. La vitesse maximale 25 km/h. En kilométrage pur, il est annoncé à 25 km. En assistance, 30 à 40 km. Deux pédales. Le chargeur, 63 watts. Des clés de montage, des accessoires de montage et une clé. J'ai retiré toutes les protections. Bonne protection générale. Particularité, la batterie, elle est incluse dans la selle. Et à ce niveau-là, il y a bien une deuxième clé incluse. Et le montage est terminé. Alors celui-ci est vraiment assez simple et rapide. Bon, simplement au niveau de la barre, j'ai fait en sorte que le câble de frein passe par-dessus et pas par en dessous. En tout cas, rien à signaler. Vous voyez le vélo après mes différents tests. Au niveau du guidon, on est sur une largeur de 54 cm. Les poignées, on est sur 12 cm et un diamètre de 30 mm. Les poignées sont plaisantes à l'utilisation. On a le frein arrière, le frein avant, le klaxon. Un dérailleur Shimano 7 vitesses, ici pour baisser de vitesse et là pour augmenter de vitesse. Une gâchette d'accélération. Je tiens à vous rappeler qu'en France elle est interdite, vous devez la déconnecter. On est sur des pneus de 20 pouces avec des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Là vous voyez le grand plateau avant et le dérailleur Shimano avec 7 petits plateaux à l'arrière. Au niveau du moteur on est sur un 36 volts. Les pédales sont pliables. Il y a un double pliage. À ce niveau-là, il suffit de lever pour déverrouiller. On tire pour débloquer. Et à ce niveau-là, il y a un deuxième pliage. Le vélo peut prendre très peu de place. C'est un gros avantage, surtout si vous avez besoin de le transporter par exemple dans votre coffre, c'est qu'il se plie et il prend vraiment peu de place. On peut le transporter assez facilement. La selle également se retire. Il faut déconnecter la batterie. Et là on peut retirer très rapidement la batterie. A noter que le vélo il est utilisable par les grandes personnes. Là on est sur une hauteur de 1 mètre. Et par des personnes plus petites, là on est sur 82 cm. Au niveau de la batterie, on a le port de charge qui est ici. Là on a le système de verrouillage. Tant qu'on n'appuie pas sur le petit bouton, on peut ouvrir. Et quand on appuie, c'est bloqué. On ne peut plus ouvrir. Et là, on a un bouton pour activer, désactiver la batterie. Quand vous chargez la batterie, vous vous mettez sur off. En France, vous désactivez la gâchette, mais pour les autres pays, on peut servir de la gâchette pour accélérer et faire un démarrage à zéro. Là, j'active la batterie et je peux allumer le panneau de contrôle. Au niveau de l'écran, on a la vitesse, le kilométrage total. Pour l'instant, j'ai fait 42 km. Le niveau de batterie sur 5 niveaux. Et le mode. Mode 0, il n'y a aucune assistance électrique. Mode 1, une assistance électrique jusqu'à peu près 14 km/h. Mode 2, 18 km/h. Et mode 3 jusqu'à 25 km/h. Mais on se situe généralement entre 22 et 25. Il y a un petit menu caché. Il suffit d'appuyer sur plus et moins en même temps. Avec P01. Ça, c'est la luminosité de l'écran. P02, c'est l'unité, kilométrage ou miles. P03, ça va être pour remettre à zéro le kilométrage total. Et pour sortir, vous appuyez sur plus et moins. Au niveau du vélo, en vitesse 0, on est sur un vélo totalement classique. Il n'y a absolument aucune assistance. Là, pour baisser de vitesse. Et là, pour augmenter de vitesse. On est sur 7 vitesses, il n'y a pas de problème au niveau du changement de vitesse. Alors contrairement à tous les autres vélos que j'ai pu tester, là on est sur une assistance, on va dire progressive. Je pédale doucement, le vélo m'assiste doucement. À peu près 7 km/h, alors que normalement en première vitesse, il peut monter jusqu'à 14 km/h. Regardez, là je vais pédaler un peu plus. L'assistance, elle augmente. Et en vitesse 1, on a une assistance à peu près jusqu'à 14 km/h. Là, je passe en vitesse 2.
On a à peu près une assistance jusqu'à 18 km/h. Je passe en vitesse 3. On a une assistance à peu près jusqu'à 23-25 km/h. Vous voyez, là je pédale plus doucement et l'assistance, elle est plus douce. On est sur une assistance progressive. Par exemple, sur les autres vélos qui peuvent aller jusqu'à 25 km/h dans cette vitesse-là, et ben dans ces conditions-là, je serai à 25 km/h. Lui, non, il est progressif. Et finalement, c'est plaisant, je trouve. Plus je vais pédaler vite, et plus l'assistance va augmenter. Et moins je vais pédaler vite, et moins sera l'assistance. Il y en a toujours, mais elle est beaucoup plus douce. Alors par contre, le vélo n'a pas d'amortisseur. Donc quand il y a des bosses, on les sent un peu plus. Alors au niveau de la visibilité de l'écran, il n'y a pas de problème. On a une bonne visibilité. Le klaxon, on l'entend bien. Les poignées sont plaisantes. Le siège également. Démarrage à 0, vitesse 3. C'est parti. 5, 10, 15, 20, 22, 23. Vous voyez, il y a un petit peu de vent, je dépasse pas les 23. On va faire un freinage d'urgence. Le freinage est pas mal du tout, j'étais à peu près à 22 km/h. J'ai freiné à partir d'ici, on est à peu près sur 3 pas. Vous retrouverez toutes les informations de ce vélo et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique vélo électrique. J'ai fait mon parcours habituel d'environ 3,2 km. J'étais en mode 3, 25 km/h, je pèse 90 kg et j'ai accéléré en permanence. C'était de l'assistance totale, je n'ai jamais pédalé. C'est-à-dire qu'en pédalant, on peut faire beaucoup plus de kilomètres. Au total, j'ai réussi à faire 29,45 km. Avec une durée du tour qui a tendance à augmenter un petit peu tour après tour. Sur le premier tour, j'étais à 8 minutes 52 et sur l'avant-dernier, j'étais à 10-15. La charge complète, c'est en 6 heures pour une capacité à 340 Wh. Je regardais la distance parcourue par rapport à la capacité de la batterie. Et sur le ratio mètre pour 1 Wh de batterie, c'est celui qui a pris la première place. A noter qu'à l'époque, j'avais présenté un vélo qui était vraiment très semblable au Kukirin. Et le Kukirin, avec une batterie beaucoup plus petite, au final, ils ont fait pratiquement la même distance. Au niveau des avantages, on a une performance correcte, une assistance électrique progressive. Plus vous pédalez, plus il vous assiste. Une autonomie correcte, 30 km sans pédaler. Belle finition générale, la couleur noire, je la trouve très jolie. La batterie qui est dans la selle, on retire à la fois la batterie et la selle. C'est un vélo qui est assez petit, il se transporte facilement, il est pliable, il est relativement léger pour un vélo électrique. Il a un bon freinage, le montage est rapide et assez simple. Le guidon qui peut se retirer également très rapidement. Une gâchette d'accélération, mais je tiens à vous rappeler qu'en France, c'est pas autorisé. Il faudra la déconnecter. Au niveau de la batterie, il y a un bouton marche-arrêt. On est sur un dérailleur Shimano. Le changement de vitesse au niveau du dérailleur est très pratique. Bonne visibilité au niveau de l'écran. Il est utilisable par des petites ou même des personnes plus grandes. 1m81, 90 kg, il n'y a eu absolument aucun problème. La selle et les poignées sont plaisantes. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas d'amortisseur au niveau du vélo. Ça aurait été bien une poignée à ce niveau-là. Et l'écran qui est un petit peu basique. En tout cas, un bon vélo dans son ensemble. Si vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.